Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Pierre Hayman ou Heyman, dont le de mémoire bénie. On a une Gemara dans le traité Rosh Hashanah, page 25, il y a la chose suivante. Elle parle de les plus grandes générations, 3 plus grands et 3 plus petits des juges que nous avons eus. Elle parle de des juges en terre d'Israël. Ce n'est pas forcément des gens très très grands, mais néanmoins, Dieu les a aidés, et par eux, il y a eu des très grandes rédemptions du peuple d'Israël qui étaient sous l'emprise d'ennemis qui nous entouraient. Il y en a qui s'appelle Yerubbaal. La vérité, son vrai nom, c'est Gidon. Mais Dieu lui a dit d'aller détruire le temple du Baal qu'il y avait dans sa famille. Il l'a détruit, et les gens du village ont voulu le tuer, et Dieu l'a sauvé, etc. Après, il a pris... il a fédéré toutes les tribus juives pour aller en guerre contre les Midianites. Les Midianites, ils faisaient des problèmes terribles au peuple d'Israël ici. Vraiment, le peuple d'Israël souffrait énormément. Et il a réuni quelques dizaines de milliers de soldats pour aller se battre contre les Midianites. Dieu lui a dit, pas besoin de tellement. Il dit, tout ceux qui veulent rentrer, qui rentrent à la maison. Bon, beaucoup sont rentrés, il restait quand même encore quelques milliers. Il a dit, non, j'ai pas besoin de tellement. Tu vas maintenant les prendre tous à aller boire au fleuve. Celui qui baisse son genou par terre pour boire dans le fleuve est disqualifié. Il y en a seulement 300 qui n'ont pas posé leurs genoux par terre, et ces 300, Dieu a dit, ok, je prends ces 300, ça me suffit. Pour 300 soldats, pour se battre contre des dizaines de milliers, plusieurs dizaines de milliers de Midianites. 300 sur, c'était encore 20 000 là-bas, quelque chose comme ça, d'accord ? Parce que quelqu'un qui a baissé son genou par terre, il n'est pas... C'est permis pour aller boire, tu peux, mais ce n'est pas un signe de... Quelqu'un qui a une grande crainte de Dieu, il n'aurait pas fait une chose pareille. Et il y a une victoire totale. Les Midianites se battent entre eux, Dieu leur fait... Enfin, ces 300, ils vont 20, des dizaines de milliers comme ça, tout terminé. Midian, c'est un peuple qui s'appelle les habitants de Midian, qui sont venus... Midian, c'est un pays qui est dans la région de Jordanie actuelle, d'accord, et ils venaient, faisaient beaucoup de problèmes aux Juifs ici en terre d'Israël. Alors, la Gemara, elle dit que Yerubbaal, donc ce Gidon-là, on l'appelle Yerubbaal parce qu'il s'est battu contre lui, il a détruit le temple du Baal, d'accord ? Bédoro, à sa génération, qu'est Moshe Bédoro, comme Moshe à sa propre génération. Il était comme Moshe. Bien que c'était un petit, c'était pas un grand sage d'Israël, etc., mais néanmoins, la Gemara nous dit qu'on a l'obligation d'écouter les grands de notre génération, même si on pense qu'ils ne sont pas aussi grands que Moshe Rabbeinu. Quelqu'un peut dire, écoute, moi, le Rav Chaim Kanievski, bon, il est sympa, mais tu ne comprends pas ça, Moshe Rabbeinu, d'accord ? Donc moi, je n'écoute pas. Moi, j'écoute les grands de l'époque de Moshe Rabbeinu. Non, on va te dire, même le grand de ta génération, il est petit, Yerubbaal, c'est comme Moshe à sa génération. OK ? Et la Gemara amène encore d'autres exemples, d'autres personnes. Bédan, c'était Shimshon, Samson et Dalila, d'accord ? Shimshon, il est comme Aaron. Et après, on nous amène encore Yiftach, lui aussi, c'était un des juges de l'époque, qui n'était pas de niveau extraordinaire. Néanmoins, il est comme Shmuel Bédoro, comme le grand prophète Shmuel, qui était un très grand prophète, très grand dirigeant du peuple d'Israël. On doit considérer le grand de nos générations comme aussi grand que Moshe, Aaron ou Shmuel, qui étaient les plus grands de tous les temps. Le Rav est un très grand kabbaliste Ashkenaz, il y a environ 300-400 ans, s'appelait Rabbi Shimshon Estropolai. Phénoménal. Pas que je connais ses textes, mais je connais un seul de ses textes, celui que c'est une goula de lire cela la veille de Pessah. Et le secret de Rabbi Shimshon Estropolai sur la Gada de Pessah. C'est phénoménal. Il explique des trucs dans la Gada d'une beauté, d'après la Kabbalah, extraordinaire. Il ne faut pas être un grand savant pour comprendre, il faut savoir lire l'hébreu, ça vaut la peine de lire cela. Je veux dernièrement quelqu'un qui ramène un autre secret qu'il a dit, sur justement cette Gemara qui dit que Yerubbaal, il était comme Moshe. Moshe, à la fin de sa vie, Dieu lui dit, va venger ce qu'ont fait les Midianites au peuple d'Israël. Les Midianites, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont voulu Bilham. Bilham, il y avait le roi de Midian, il s'appelait Balak. Et il a payé beaucoup d'argent au prophète Bilham pour venir maudire le peuple d'Israël. Bilham vient pour maudire, et Dieu fait un miracle, par 3 fois à la place d'une malédiction, sur une bénédiction. Bilham dit, je ne peux pas les maudire, Dieu, il ne veut pas, d'accord ? Et tout ce que disait Bilham se réalisait. Donc,
vu que à la place de maudire, il a béni, le roi Balak, le roi de Midian, est furieux. Non seulement tu n'as pas maudit mon ennemi, mais tu l'as béni, moi je suis fichu. Bilam, qui détestait les Juifs, il a dit au roi Balak, au roi de Midian, je te donne un truc. Le Dieu des Juifs, il a la haine de la débauche sexuelle. Envoie les filles en petite tenue, d'accord, face aux Juifs, ils vont tomber dans le panneau. Et là, c'est ce qui s'est passé, d'accord. L'armée israélienne regarde comme ça, ils voient des Juifs, ils voient wow, une armée de bonnes femmes qui vient comme ça, et ils sont tombés dans le panneau, et ça a coûté très cher. 24 000 Juifs qui sont morts à cause d'une épidémie que Dieu a envoyée, jusqu'à ce que vienne Pinchas, fait un acte de bravoure, et grâce à son mérite, l'épidémie s'est arrêtée. Dieu dit à Moshe Rabbeinu, tu vas, avant de mourir, tu vas aller maintenant venger, partir en guerre contre Midian. Ils partent en guerre, Moshe envoie Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen, le petit-fils de Aaron à Cohen, qui part en guerre, et Baruch Hashem, ils reviennent tous indemnes, et ils ont ratatiné tous les Midianites. Le verset qui dit cela, il dit comme ça, écoutez bien. Dieu dit à Moshe, Nekom, Nekmat, ben Israël, met à Midianim. Venge la vengeance des ben Israël, des Midianites, Achar te'asef el amecha. Après, te'asef el amecha, tu rejoindras ton peuple, c'est-à-dire tu vas mourir. Le Rav Shimshon Esrapola, il dit, il y a ici une erreur. Le verset dit, venge la vengeance des Bnei Israël des Midianites. Après, en français ça marche bien, après tu vas mourir. Normalement, en hébreu, on aurait dû dire et après tu vas mourir. Si on lit le texte tel qu'on comprend, on comprend comme ça, venge la vengeance des Juifs contre les Midianites, après être mort, après que tu vas mourir. Si je dis « et après tu vas mourir », ça va, mais si je dis « venge la vengeance » après être mort, alors si on lit le texte en hébreu, c'est comme ça qu'on comprend. Alors il dit qu'effectivement, pourquoi est-ce qu'on dit que Gidon, Yerubal était comme Moshe? Parce que c'est le Gilgoul de Moshe. Et Moshe, c'est pas lui qui est parti en guerre contre les Midianites. Il a envoyé le petit-fils de Aaron, mais Dieu l'a donné à lui. Il l'a ordonné à lui. Lui, il n'a pas fait ça. Comment il a fait ça? Il est revenu en Gilgoul, Moshe Rabbeinu, dans le corps de Gidon, et là, ils sont partis en guerre, il a tous ratatiné. La question se pose, pourquoi Moshe, il lui a dit, va te battre contre les Midianites? Pourquoi il dit non? Il demande au petit-fils de Aaron, et il doit revenir en Gilgoul, comme on le voit dans le verset, ça rentre très très bien dans l'hébreu, sinon il y a une erreur de syntaxe, c'est comme si lui dit, va te venger après que tu sois mort. C'est pas normal, là on comprend, oui, il les a vengés après qu'ils soient morts. Il est venu en Gilgoul dans Gidon et est allé les tuer. Pourquoi il n'a pas fait ça dans son premier Gilgoul? Pourquoi il n'a pas fait ça en tant que Moshe Rabbeinu? Raison très simple. Lorsque Moshe Rabbeinu, il a tué le capot égyptien en Égypte, on l'a dénoncé et Pharaon l'a pris, il a voulu lui couper la tête, il s'est enfui et est parti dans le pays de Midian, chez Yitro. Il est resté des dizaines d'années là-bas. Donc il a profité des Midianites. Ils lui ont fait l'hospitalité. Comment lui peut aller partir en guerre maintenant contre les Midianites? Qu'est-ce que nous on répond? Mais aucun rapport. Toi tu étais chez Yitro, c'est très bien, les Midianites, ok, mais les autres, regarde ce qu'ils ont fait. Ils ont eu leur armée de bonnes femmes. À cause de ça, il y a eu 24 000 morts. Il faut les venger. Moi je dis, je peux pas. J'ai la karatatov. J'ai la reconnaissance du bien contre ce peuple parce qu'ils m'ont fait l'hospitalité. Ok, mais regarde, mais c'est une bande d'ordures. Hospitalité, reconnaissance du bien, il y a des limites. Et le grand limoud, le grand enseignement qu'on apprend, c'est que non. C'est que nous, je vous dis, c'est des trucs dont je vais vous parler maintenant qui nous dépassent totalement. Mais c'est super important d'avoir la reconnaissance du bien que les gens nous ont fait. On voit que les 3 premières plaies, Dieu ordonne, de changer l'eau en sang, après de faire sortir de l'eau les crapauds, après que la terre va donner les poux, d'accord? Tout ça, c'est Abraham, c'est Aaron, le frère de Moshe, qui fait. Il frappe l'eau, changer en sang. Il frappe l'eau, les crapauds qui sortent. Il frappe la terre, les poux. Pourquoi pas Moshe? Parce que Moshe, il a été sauvé par l'eau dans
quand on l'a mis dans son berceau en roseau. La terre, elle a aidé la terre d'Égypte à cacher l'Égyptien capot qu'il avait caché, d'accord, qu'il avait tué, il a enterré. Comment je peux maintenant aller frapper l'eau? Comment je peux aller maintenant frapper la terre? Mais on lui dit, mais restons tranquilles, c'est pas des êtres humains, c'est rien. C'est du minéral, c'est de l'eau, c'est rien. Et tu leur dois rien du tout. Je peux pas. Ne pas cracher, Chazal dit, ne pas cracher dans la source dans laquelle on a bu. C'est une source, on s'en fout, crache dedans. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne fait pas ça. Akaratotov, reconnaissance du bien. Vu qu'il était en Midian, il y a eu l'hospitalité, il ne peut pas aller. Il doit revenir en Gilgo dans quelqu'un d'autre, et là, il peut y aller parce que, d'abord, ce n'est pas les mêmes Midianites, ce n'est pas la même personne, il a plus de reconnaissance du bien. Lorsque Chazal et les sages d'Israël disent que lorsque Moshe Rabbeinu il a fui l'Égypte, il est arrivé en Midian, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu là-bas, il y avait un puits d'eau avec des bergers. Et les filles de Yitro sont venues, et les bergers les ont repoussés. Alors, Moshe Rabbeinu a joué à Tarzan, et il n'a pas supporté comment ces hommes-là viennent, parce que ce sont des femmes comme ça, qui n'ont pas de force, vous les repoussez. Il a mis dehors les bergers et a donné à boire aux troupeaux des filles de Yitro. Les filles de Yitro rentrent à la maison, leur papa leur dit, mais t'as fait rapidement. Oui, un homme égyptien est venu et nous a sauvés. Amenez-le. Ils l'ont amené, au Hachem, il est resté là-bas, il s'est marié avec la fille de Yitro. Les sages d'Israël disent, pourquoi ils ont dit, un homme égyptien est venu? C'est pas un égyptien, c'est un ivri, c'est un hébreu. Il est habillé en égyptien. Peut-être habillé en égyptien, en tout cas les sages d'Israël les disent ainsi. À quoi ça ressemble? Il y a une bête féroce qui s'appelle un harod. Je ne sais pas exactement ce que c'est aujourd'hui, mais c'est écrit que quand il nous mord, d'accord, il faut vite courir à une rivière, mettre le pied, si on a été touché au pied, dans l'eau, et comme ça, on est sauvé. Et la Gemara raconte à quoi ça ressemble, Moshe, un harod qui a mordu quelqu'un, il court à la rivière, il met son pied dans l'eau, tout coup il voit un enfant en train de se noyer. Il va et le sauve. L'enfant lui dit, tu m'as sauvé la vie. Et non, c'est pas moi, c'est le harod. Sans le harod qui m'avait piqué, ben moi je ne serais pas venu aussi à la rivière et tu serais mort. De même, lorsque les filles de Yitro sont venues, on dit à Yitro, c'est un type qui est venu, alors la Torah nous dit non, c'est pas un type, c'est un Égyptien. C'est qui l'Égyptien? L'Égyptien qui a été tué, le capot qui a été tué par Moshe, c'est grâce à lui que Moshe a fui, est venu en Midian. Et non, on ne comprend pas. Comment vous pouvez savoir ça? La Torah, elle applique, elles l'ont appelé parce qu'elle était habillée comme ça. Mais la Torah nous enseigne, les sages d'Israël nous apprennent, regarde, c'est grâce à l'Égyptien qu'il est venu et les a sauvés, les filles de Yitro. Mais l'Égyptien, il n'a jamais pensé à ça. C'était un capot. Le harod qui a mordu le type, il n'a jamais pensé à aller sauver le gosse dans la rivière. Ça veut dire que les sages d'Israël nous disent, tu dois avoir à Karatatov reconnaissance du bien, même pour quelqu'un qui t'a fait du mal. Il t'a mordu. Il fouettait un capot, il fouettait des juifs. Grâce à lui, néanmoins, lui c'est un rachat, il payera, il ira en enfer, mais quand même il y a un truc bien qui est arrivé de lui, pour ça on doit avoir la reconnaissance. C'est inimaginable. Maintenant, quand quelqu'un nous fait du bien vraiment pour nous, combien on doit avoir de reconnaissance pour lui? C'est complètement dingue. On était 210 ans en esclavage en Égypte. La Torah dit « Lo teta'ev mitzri ki garaita be'artso ». Tu n'as pas le droit de haïr un Égyptien parce que tu étais un guerre, un étranger qui t'a accepté dans sa terre. C'est vrai, on était 210 ans en Égypte. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ils jetaient nos enfants dans le Nil. Tous les matins, Pharaon, il égorgeait 300 petits-enfants pour baigner dans l'eau. La Torah me dit, tu n'as pas le droit de le haïr parce qu'ils t'ont fait l'hospitalité. C'est inimaginable. Alors, il faut dire comme ça. Ce qu'ils ont fait comme chose mauvaise, ils paieront pour ça. Mais en fin de compte, il y a aussi des choses bien. Pour ça, on doit avoir à Karatatov. Comme je l'ai dit auparavant, oui. Mais Dieu a envoyé eux. Dieu a envoyé eux. Donc on a... Hein? Non, Dieu a envoyé eux. Donc nous, on doit remercier eux. Quelqu'un vient maintenant, te fait un cadeau. C'est Dieu qui l'a envoyé. Alors tu lui as dit, écoute, je ne te dis pas merci parce que c'est Dieu qui t'a envoyé. Non. Tu dis merci au type. Ouais. Très bien. Alors tu dis merci à Dieu, tu dis aussi merci au type. Ah, ok, alors les Égyptiens qui ont fait du mal, il faut leur dire merci. Et on ne peut pas le haïr, comme ça la Torah nous dit. Les Midianites qui ont fait tellement de mal au peuple d'Israël avec leur armée de filles, on ne peut pas aller se battre. Moi, je ne peux pas aller se battre. Le sujet n'est pas maintenant que quelqu'un qui t'a fait du mal et que tu dois considérer que c'est en bien. Quelqu'un te fait du bien. Quelqu'un te fait du bien. Tu peux dire maintenant, ce bien qu'il m'a fait, c'est pas lui, c'est Dieu qui l'a envoyé.
Néanmoins, la Torah nous ordonne d'avoir une reconnaissance. Et ça, c'est une chose qui est très, très dure à avoir. Pourquoi ? Parce que quand tu es reconnaissant à quelqu'un, tu te sens un peu prisonnier. C'est plus facile maintenant d'ignorer la bonté qu'il t'a faite. Tu lui dois rien. Et les gens ont une tendance comme ça à se fermer et pas voir le bien qu'on leur a fait. Et Chazal nous dit que celui qui ne voit pas la reconnaissance du bien que les gens font envers lui, pour finir, ils ne vont pas avoir la reconnaissance aussi envers Hachem. C'est la même chose. Ou tu as les yeux ouverts, ou tu es aveugle. Aveugle, tu ne vois pas qu'on te fait du bien. Ni Dieu, ni les gens. Si tu ouvres ton cœur, tu commences à voir, regardez combien de bien on me fait. Je dois avoir une reconnaissance par rapport aux gens et aussi par rapport à Hachem. Combien de bien Hachem nous fait tous les jours ? Quelqu'un y pense ? Chas Shalom, tu as un petit bobo au petit doigt de pied. Ça te casse les pieds pendant une semaine. Et à la fin, ça part. Tu dis merci à Hachem. Et si tu n'as pas eu ce petit bobo au pied, tu dis merci à Hachem que je n'ai pas un bobo au pied ? Non, c'est normal. C'est normal. Toutes les bontés qu'on nous fait, on croit que c'est normal. Je me lève le matin, je suis en bonne santé, je ne vais pas crever de faim, tout est normal. Et quand ça ne va pas, on se met des fois, il y en a qui des gens se mettent à haïr Hachem, parce que pourquoi tu me fais ça ? Mais regarde tout le bien qu'on te fait. On a tendance à ne pas voir le bien qu'on nous fait. C'est très connu, quand les gens se marient, alors beaucoup de gens font de dracha là-dessus, c'est écrit dans la Gemara, qu'en Israël, on demandait, après quelques jours du mariage, on demandait au mari qui vient de se marier, on dit Matzah ou Motse ? Matzah, t'as trouvé, ou Motse, où tu trouves ? Ça veut dire quoi ? Il y a deux versets. Il y a un verset qui dit Matzah Isha Matzato. Celui qui a trouvé une femme, il a trouvé le bien. Et un dit Motse Ani Mar Mimavet et Aisha. Je trouve plus amer que la mort, la femme. On dit alors, comment ça va ? Tu t'es marié là maintenant, Matzah, c'est une femme, tu as trouvé une femme bien, ou tu trouves la femme aussi amère que la mort ? Alors répondez Matzah ou Motse, d'accord ? Ok, alors le gars de Vilna pose la question, pourquoi quand on parle d'une femme bien, on parle au passé, matzah, et pourquoi quand on parle d'une femme mauvaise, on parle au présent, motse. Ou les deux matzah. Tu as trouvé une femme bien, tu as trouvé une femme mal. Ou tu trouves une femme bien, tu trouves une femme mal. Pourquoi ? Tu as trouvé une femme bien et tu trouves une femme mal. C'est pas normal. Pardon ? Alors, parce que et le bien et il n'est pas présent, le bien ? Pourquoi il n'est pas présent ? Non, elle est bonne, elle. Jusqu'aujourd'hui, elle est bonne. Tu peux trouver une femme excellente, très bien. Alors on dit, j'ai trouvé une femme bonne. Il a été habitué à cette femme et bonne. Et il ne voit plus tout le bien qu'il y a. Très juste. Quand quelqu'un il souffre, tous les jours, elle lui fait un sale coup, un autre sale coup, alors tous les jours, tous les jours, au présent, il trouve qu'elle est mauvaise, pire que la mort. Mais une femme bien, premier, il s'est marié, très content, et il oublie. Elle lui fait des bons plats, elle s'occupe, elle replie ses chaussettes, il dit, mais c'est normal, c'est normal, c'est normal. C'est pas normal. C'est comme ça, de façon naturelle, les gens oublient tout le bien qu'on leur fait, mais c'est pas normal, parce qu'il faut voir cela, être reconnaissant. Une histoire que j'ai déjà racontée ici, qui moi m'a beaucoup marqué. À quel point les grands de Torah, ils font attention à cela, parce que c'est l'essentiel. Celui qui n'a pas reconnaissance du bien, il ne pourra pas avoir des bonnes relations avec les gens, et il va oublier Hachem aussi. On ne voit pas tout le bien qu'Hachem nous fait toute la journée. Alors, tu fais quoi dans ce monde-là ? Tout le but de ce monde-là, c'est venir et reconnaître Hachem. Tu ne vois pas tout le bien qu'il te fait. Tu es égoïste, fermé, mort du point de vue de la Torah. Le Stipler, c'est le père du Rav Chaim Kanievsky. Le Rav Yaakov Israël Kanievsky Zatzal, c'était un géant, un ange de Torah phénoménal. Il est venu en Israël, il était extrêmement pauvre. Il venait de Russie, avant la guerre, déjà avant la Seconde Guerre mondiale, il était extrêmement pauvre. Et un beau jour, avant un beau jour, les gens voulaient lui donner de l'argent pour l'aider. Il ne voulait pas prendre. Pourquoi ? Il avait peur que l'argent ne soit pas propre. Il était tellement droit, tellement fou de Dieu, d'accord, fou de Dieu en bien, d'accord. J'ai peur que l'argent n'est pas. On a le droit de prendre de l'argent qui n'est pas propre, c'est pas génial, mais on a le droit. Il ne voulait même pas toucher à ça. Ça, c'est une histoire avec Baba Saleh, tu parles. Et un jour, il y avait un certain monsieur Dardak, qui habitait là-bas à Bnei Brak, qui lui a proposé la chose suivante. Il lui a dit, écoutez, moi j'ai un fils qui habite en Amérique. Vous éditez des livres
Kilot Yaakov, aujourd'hui dans le monde des Yeshivot, c'est le livre, d'accord? J'ai déjà raconté ça ici, je le raconte quand même. Je vous propose une chose, on va envoyer des livres, une caisse de livres comme ça en Amérique. Mon fils, il va vendre pour vous en Amérique et il vous envoie l'argent. Comme ça, vous aurez une entrée financière honnête. Très, très content de ça. Très bien, on fait comme ça. Alors le fils, tous les mois, lui envoyait une enveloppe avec l'argent, etc. Il lui envoyait un paquet de livres, etc. Alors le fils, en Amérique, c'était un type qui savait bien étudier la Gemara. Alors il lisait les livres et puis il écrivait au Rav. En même temps que la lettre avec les dollars, il mettait aussi une petite lettre, comme ça, regarde la page entière, on pourrait dire comme ça. Et le Rav, lui répondait. Alors il répondait à tout le monde. Les gens lui écrivaient, il répondait à tout le monde. Abraham Kalem, c'est son fils aussi. Un temps, pendant très longtemps, il avait tous les matins, il avait des cartes, comme les cartes postales, mais sans image, d'accord? Il répondait aux gens. Des centaines de réponses par jour, mais très 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 rapide, d'accord? Quelqu'un, une fois j'ai pris quelqu'un en stop ici, il m'a raconté qu'ils ont une grande discussion au collège. Est-ce que quand on écrit, par exemple, quelqu'un il s'appelle Shaya. Shaya, à la fin il y a les lettres Yud et puis Hey, ce sont des lettres du nom de Dieu. C'est bien de mettre une apostrophe entre les deux pour pas que ce soit écrit le nom de Dieu, Yud et puis Hey en même temps, mais une apostrophe comme ça pour dire que c'est deux lettres différentes. C'est pas le même nom. Alors maintenant, chez l'Ashkenazi, dans leur Sidourim, ils n'écrivent pas le nom de Dieu. Ils écrivent comment le nom de Dieu, ils mettent Yud, Yud, deux fois Yud. Ça ne correspond pas à un vrai nom de Dieu, mais ils font comme ça. Quelqu'un a dit, si quelqu'un, il écrit maintenant un mot dans lequel il y a deux fois le mot Yud, par exemple, Achar Tzohoraim, il y a deux fois Yud, d'accord? Il faut aussi mettre des parenthèses. Alors, ils ont écrit une lettre au Abraham Kanevski. Alors lui, il a pris une carte postale, il a écrit son nom, Chaim. Il y a deux Yud. Il n'a pas mis d'apostrophe. Donc, pour te dire qu'il vous avez compris la réponse, pas besoin, voilà. Mais il est super, c'était oui, non. C'est pas des noms. Le Rav, on sait qu'il est très, très, très succinct dans ce qu'il dit. Alors, son père, exactement. Alors, le Stapler, à l'époque, il écrivait des réponses à tout le monde. Puis un jour, il commençait à beaucoup vieillir. Il a écrit dans son livre, je demande qu'on m'écrive plus maintenant, qu'on ne voit plus des lettres, des questions, j'ai plus la force, j'ai plus le temps, j'en peux plus. Donc, et dès ce jour, ça s'est arrêté. Le type d'Ardak en Amérique continuait quand même à lui écrire lui s'est dit, il faut que je lui réponde, je ne peux pas. Le type il me rend service, il vend mes livres, que je ne réponde pas, c'est pas joli. Alors il a écrit une lettre avec toutes les réponses aux questions du type, et il va à pied chez M. Dardak, en plein été à Bnei Brak, je ne sais pas si vous connaissez, c'est intenable, la chaleur intenable, le Rav était vieux. Il monte au troisième étage, en étage, d'accord. Il tape chez Dardak. M. Dardak ouvre la porte, il voit le Stapler épuisé, essoufflé, comme ça. Ouais, c'est une lettre pour votre fils. Ah, merci beaucoup, c'est très gentil, je m'occupe de l'envoyer. Quelques jours plus tard, on tape de nouveau à la porte chez M. Dardak. Il va ouvrir, il voit de nouveau le Stapler, de nouveau essoufflé, transpirant, etc. La lettre, vous l'avez envoyée? Non, pas encore. Très bien, donnez-la moi, je dois arranger quelque chose. OK. Le Stapler reprend la lettre. Quelques jours plus tard, il revient de nouveau transpirant, essoufflé, etc., et lui donne la lettre. M. Dardak lui dit, vous avez rajouté quelque chose? Non. Vous avez corrigé quelque chose? Non. Alors quoi, c'est la même lettre? Exactement la même. Mais alors, pourquoi vous l'avez prise? J'ai voulu la réécrire. Pourquoi? Parce que la première fois que je l'ai écrite parce que ça se fait pas. Le type, il me rend service là-bas, que je ne réponds pas, je dois répondre. Puis j'ai réfléchi, mais c'est beaucoup plus que cela. Jacques Aratatov, ce type-là, grâce à lui, des dizaines d'années, il a vendu pour moi les livres, je ne vais pas demander de l'argent pour cela, il m'a rendu service, je lui dois reconnaissance du bien. J'ai écrit la même lettre avec une intention beaucoup plus pure, que non seulement ça ne se fait pas que je ne réponde pas parce qu'il me rend service, non, j'ai Akaratatov, j'ai reconnaissance du bien. Il a écrit exactement la même lettre dans une autre intention. Ça, c'est des grands de Torah. Ça, c'est des grands de Torah. Inimaginable. Pour nous, c'est un apprentissage qu'on doit faire. Et il va de soi qu'aujourd'hui, on vit une crise terrible dans les couples. Parce que la raison numéro 1, les gens n'ont pas Karatatov. Tu ne vois pas, tu ne vois pas. Tu regardes qu'est-ce que tu donnes, tu ne regardes pas ce que tu reçois. Quelqu'un qui n'est pas habitué à voir ce qu'on lui donne, il a l'impression qu'il donne et qu'il ne reçoit rien. C'est tout le contraire. Ce que je donne, c'est normal. On ne me doit rien pour cela. Par contre, tout ce que je reçois, j'ai une très grande dette envers mon conjoint. Si les gens vivaient ainsi, il n'y aurait aucun problème de Shalom Bayit. Votre Hachem, qu'on fasse choix là-dessus. Et ainsi qu'on arrive à un grand Akaratatov envers les gens, envers Hachem, et comme ça, il nous sauvera très bientôt. Berachamim, Amen.